j'ai découvert des fonctionnalités que je ne soupçonnais même pas. Bienvenue sur la deuxième partie, NanoVNA App. Si toi aussi tu as envie de savoir utiliser ton NanoVNA comme un pro, ne quitte pas la vidéo car on commence tout de suite avec le menu encadré ici à gauche, la fréquence Start et Stop. Start et Stop, ça correspond à stimulus sur l'écran de ton NanoVNA. Donc tu rentres la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et il te balaye sur la plage que tu as déterminée. Alors, Center, c'est quoi? C'est un balayage défini par le centre. Exemple, Center, fréquence centrale. Span, la largeur totale du balayage. Je te donne un exemple. Center, 14200 MHz. Si je mets un span de 1 méga, le NanoVNA balaye de 13200 à 15200. Voilà pour cette fonctionnalité. Ensuite, on retrouve le C-double, CW, c'est quoi? Quand tu actives CW, le NanoVNA va arrêter de balayer une plage de fréquence. Exemple, il se met à émettre et mesure sur une seule fréquence fixe en continu. C'est comme si tu disais au NanoVNA, reste sur cette fréquence et ne bouge plus. Alors, ensuite, en dessous, on a le nombre de points. Moi, je mesure avec 801 points et ça me permet d'avoir relativement une précision suffisante en général pour moi pouvoir effectuer mes mesures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le point RBW en Hertz. Là, on parle de la résolution du sweep, la finesse avec laquelle le NanoVNA mesure la courbe. Plus le RBW est petit, plus la courbe est fine. Donc, pas mal pour avoir de la précision, également pour pouvoir lire correctement vos mesures. Le I-délai, c'est quoi? Le I-délai actif ou désactif, la compensation du délai électrique. C'est utilisé pour quoi? Pour corriger la phase et l'impédance quand il y a un câble entre le NanoVNA et l'antenne. C'est un complément de menu Custom Coax. Ensuite, on retrouve S21 Offset. C'est un décalage offset en décibels appliqué à la mesure S21. En clair, le logiciel ajoute ou retire un nombre fixe de dB à la courbe. Ça ne change pas la mesure réelle, juste l'affichage. C'est un outil de correction visuelle. Pourquoi ça existe? Parce que dans la vraie vie, tu peux avoir un câble qui atténue un peu, tu peux avoir un connecteur qui ajoute une perte, tu peux avoir un montage qui introduit une atténuation fixe, tu peux vouloir remettre à zéro une mesure. Donc, le logiciel te permet de corriger visuellement cette perte fixe. Donc, c'est le menu S21 Offset. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Time Averaging, Trace Smoothing, Median Filter, TRW Windows, Output Power. Output Power, je n'utilise pas. C'est pour compenser la puissance de la batterie du NanoVNA. Le Time Averaging, Trace Smoothing, Median Filter, c'est pour affiner votre trace, jouer avec les menus. Moi, je n'utilise pas vraiment, mais jouer, vous allez avoir une trace un peu plus claire, un peu plus large, un peu plus fine et plus précise si vous avez besoin d'utiliser. Personnellement, je ne l'utilise pas. Alors, on retrouve également le menu ici en dessous, Set normes. Ce bouton sert à réinitialiser l'échelle verticale d'un graphique, S11, S21, SW, etc. Quand tu la modifies, zoomer ou déplacer. En clair, cette norme remet les axes à leur échelle standard. Parfois, on est un peu perdu dans les mesures, alors on relance les mesures et tout. Et bien, cette fonction permet de revenir à la normale. C'est très pratique. Je ne savais même pas que toutes ces fonctionnalités existaient. Le bouton live active l'affichage en temps réel. Quand il est allumé, les courbes se mettent à jour en continu. Quand il est éteint, la mesure reste figée pour l'analyse. Ensuite, forme.
Pour pouvoir rappeler votre configuration, donc quand vous avez les réglages et que vous enregistrez vos configurations, eh ben, on peut les rappeler ici. Graphique, vous avez l'occasion de pouvoir sauvegarder vos graphiques. C'est hyper intéressant pour pouvoir comparer. Graphique, image. Là, on attrape directement, on fait une copie et on peut directement la coller, par exemple, dans WhatsApp ou autre, pour pouvoir la partager avec un copain. Ensuite, on a SP1. Là, on enregistre les fichiers. Voilà, si vous avez envie d'enregistrer toute votre configuration et tous vos graphiques, SP1, SP2, ou exporter en fichier Excel pour ce bouton. Directement, il exporte toutes les informations, toutes les mesures en format Excel, et donc vous pouvez le réouvrir et faire des graphiques et autres sur Excel. Très intéressant. Center Frequency Marker. Quand vous venez cliquer, double-cliquer ici, vous voyez, il y a un petit 1 qui est apparu, et boum, directement, il met la fréquence. Je pense que si on clique 2 fois dessus, vous pouvez venir mettre vous-même une fréquence que vous avez définie. Bon, je ne sais pas, on va mettre 400 mégas. Je fais OK, et boum, le marqueur est venu directement à 400 mégas. Voilà. Donc, après, quand vous venez ici dans fréquence groupe délai, vous venez cliquer et là, vous avez toutes les mesures comme sur votre Nano VNA pour pouvoir effectuer toutes les mesures que vous avez besoin avec la bague de Schmitt, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Les impédances, le SWR. Vous avez également le parallèle pour les impédances complexes en série. Donc, ce logiciel est très complet. Dans la partie de droite, ici, vous voyez, quand vous venez, par exemple, sur le marqueur, directement, il vient vous afficher les valeurs de ce point de mesure. Voilà pour l'explication de Nano VNA App partie 2. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos